Le basketball se joue sur un terrain rectangulaire de 22 à 28 mètres de long et de 13 à 15 mètres de large. À chaque extrémité du terrain, un panier de 45 cm de diamètre est accroché à un panneau situé à 3,05 m du sol. Deux équipes de 5 joueurs s'affrontent pendant 4 quarts-temps de 10 minutes. Une mi-temps de 15 minutes est observée après le deuxième quart-temps. L'objectif des deux équipes est de faire entrer le ballon dans le panier de l'équipe adverse pour inscrire le plus de points possible. Un panier vaut 2 points, ou 3 points si le joueur tire depuis l'extérieur de la ligne des 3 points, tracée à 6,75 m du panier. L'équipe qui a le plus de points à la fin du temps réglementaire gagne le match. En cas d'égalité, les deux équipes jouent des périodes de prolongation de 5 minutes jusqu'à ce qu'une équipe l'emporte. Pour faire progresser le ballon, les joueurs ne peuvent se déplacer qu'en dribblant ou en faisant une passe, en utilisant exclusivement leurs mains. En attaque, les joueurs peuvent être sanctionnés de violation, qui donne lieu à une remise en jeu pour l'adversaire derrière la ligne de touche. En cas de contact physique illégal, les joueurs peuvent être sanctionnés de faute. Les fautes sont sanctionnées de remise en jeu ou de lancer franc pour l'adversaire. Les lancers francs sont tirés depuis la ligne située à l'extrémité de la raquette et valent 1 point. La raquette, aussi appelée zone restrictive, est la zone rectangulaire dessinée sous chaque panier. À chaque arrêt de jeu, l'entraîneur a la possibilité d'effectuer un changement de joueur, et ce de manière illimitée. Les fautes peuvent être sanctionnées d'une remise en jeu pour l'adversaire ou d'un ou plusieurs lancers francs. Au basket, il existe deux types de fautes. Les fautes personnelles et les fautes liées au comportement antisportif. Premièrement, les fautes personnelles. Une faute personnelle est une infraction qu'un joueur commet quand il bloque, tient, pousse, charge ou accroche un adversaire. En défense, pour ne pas commettre de faute, il faut gêner la progression du joueur avec le torse et avec ses appuis. Le défenseur peut se déplacer latéralement ou reculer, mais il ne peut pas se rapprocher délibérément de l'attaquant pour provoquer le contact. Tout contact avec les bras, épaules, hanches ou genoux peut être sanctionné d'une faute défensive. Un attaquant en possession du ballon peut être sanctionné d'une faute appelée passage en force s'il cherche à forcer le passage malgré la présence d'un défenseur déjà placé. En règle générale, c'est le joueur, attaquant ou défenseur, qui réduit la distance avec l'adversaire, qui est sanctionné d'une faute. Au bout de 5 fautes personnelles pour un joueur, il est exclu du match. Au moment où la faute est sifflée, si le joueur n'était pas en train de tirer, la balle est remise en jeu par son équipe. Par contre, s'il était en train de tirer au panier au moment de la faute, il bénéficie de lancers francs. Il y a 2 cas possibles. Si le tir est manqué, le joueur dispose de 2 ou 3 lancers francs en fonction de la valeur du tir tenté. Si le tir est marqué, les points sont accordés et le joueur dispose d'un seul lancer franc. Au bout de 4 fautes d'équipe dans le même quart-temps, toute nouvelle faute est automatiquement sanctionnée de 2 lancers francs. Deuxièmement, les fautes liées au comportement antisportif. Si le contact est dur ou excessif, l'arbitre peut siffler une faute antisportive. Si un joueur est sanctionné de 2 fautes antisportives pendant un match, il est exclu définitivement. L'arbitre peut également siffler une faute technique, en cas d'anti-jeu ou de contestation par exemple, ou une faute disqualifiante qui exclut définitivement le joueur en cas de geste antisportif flagrant. Toutes ces fautes sont sanctionnées d'un ou plusieurs lancers francs, suivis d'une remise en jeu pour l'adversaire. En match, attention à éviter les fautes car elles peuvent être très pénalisantes pour votre équipe. Le nombre de points accordés pour un panier marqué dépend des situations. Au basket, un panier peut valoir 2 points, 3 points ou 1 point. Premièrement, le panier a 2 points. 2 points sont accordés pour tous les paniers marqués à l'intérieur de la zone délimitée par la ligne des 3 points. C'est la situation la plus courante en match, car ce sont les tirs les plus proches du panier.
Deuxièmement, le panier à 3 points. 3 points sont accordés pour tous les paniers marqués lorsque le tir est pris au-delà de la ligne à 3 points. Si vous touchez la ligne des 3 points avec votre pied lors de votre impulsion, le panier ne vaut que 2 points. Par contre, tant que vous prenez votre appel derrière la ligne des 3 points, vous pouvez retomber de l'autre côté et le panier vaudra quand même 3 points. Troisièmement, le panier à 1 point. Suite à une faute, un ou plusieurs lancers francs peuvent être accordés par l'arbitre. Le lancer franc est un tir sans opposition, pris depuis la ligne des lancers francs située à 4,60 m du panier. Dans cette situation, chaque panier vaut 1 point. Ces différentes possibilités impliquent des prises de décision rapides des joueurs, surtout en fin de match lorsque le score est très serré. Les violations sont des infractions au règlement sanctionnées par une perte de balle. Pendant un match, l'arbitre peut siffler différents types de violations. Le premier type de violation est la sortie. Lorsque le porteur de balle met le pied en dehors du terrain, ou même sur la ligne, l'arbitre siffle une sortie. Tant que la balle n'a pas rebondi en dehors du terrain, un joueur peut la récupérer en sautant tant qu'il prend son appel à l'intérieur du terrain. Le second type de violation est la reprise de dribble. Lorsque le porteur de balle arrête son dribble, puis dribble à nouveau, une reprise de dribble est sifflée. Pour l'éviter, après avoir arrêté de dribbler, le porteur de balle doit passer le ballon ou tenter un tir. Le troisième type de violation est le porté de balle. Lorsque le joueur passe la main sous le ballon en dribblant, un porté de balle est sifflé. Pour éviter le porté, le joueur doit manier la balle en ne touchant que sa partie haute et son côté. Le quatrième type de violation est le retour en zone. En attaque, une équipe qui contrôle le ballon dans sa zone avant ne doit pas le ramener dans sa zone arrière, sinon un retour en zone est sifflé. Le ballon est considéré en zone avant à partir du moment où il franchit la ligne médiane. Le cinquième type de violation est la faute de pied. Au basket, il est interdit de toucher le ballon du pied volontairement. En revanche, si la balle rebondit accidentellement sur un pied, l'arbitre laisse jouer. Au basket, il existe 4 types de violations de temps. Première violation, les 24 secondes. L'équipe qui attaque dispose de 24 secondes pour tenter un tir à partir du moment où elle prend possession du ballon. Si à la fin de ces 24 secondes, l'équipe n'a pas tiré, l'arbitre siffle et rend le ballon à l'adversaire. Si l'équipe tire et récupère le rebond sans que le ballon n'ait touché à l'anneau, le temps continue d'être décompté. Par contre, si le ballon a touché l'anneau, le chronomètre repart à 14 secondes. Deuxième violation, les 8 secondes. Lorsqu'une équipe récupère le ballon en zone arrière, y compris sur une remise en jeu, elle dispose de 8 secondes pour ramener le ballon dans sa zone avant. Troisième violation, les 5 secondes. Lors d'une remise en jeu, le joueur dispose de 5 secondes pour passer le ballon à un coéquipier. Dans le jeu, si un joueur qui tient le ballon est pressé par un défenseur à une distance inférieure à 1 mètre, il ne dispose également que de 5 secondes pour passer, tirer ou dribbler. Quatrième violation, les 3 secondes. Un joueur en attaque ne peut pas rester dans la raquette plus de 3 secondes consécutives. Pour bénéficier de 3 secondes supplémentaires, le joueur doit sortir les 2 pieds de la raquette avant de pouvoir y retourner. La violation n'est pas sifflée si le joueur dans la raquette est en train de sortir ou si lui ou un coéquipier est en train de tirer au terme de ces 3 secondes. Chacune de ces violations est pénalisée d'une remise en jeu pour l'adversaire. Gardez-les donc bien en tête. Pour bien dribbler, travaillez ces 3 points. Bien positionner votre corps, contrôler le ballon et dribbler bas. Premièrement, bien positionner votre corps. En position de triple menace, placez vos hanches légèrement vers l'arrière pour réduire la distance entre le ballon et le sol. Gardez le dos droit et la tête levée pour prendre un maximum d'informations autour de vous.
Deuxièmement, contrôlez le ballon. Pour dribbler, faites rebondir le ballon au sol. Votre main doit rester au-dessus du ballon. Si lors du dribble votre main passe sous le ballon, vous commettez un porté de balle et le ballon est rendu à l'adversaire. Les doigts bien écartés, touchez le ballon uniquement avec les doigts, jamais avec la paume de la main. Gardez votre poignet souple. Ne frappez pas le ballon mais accompagnez-le jusqu'au bout de sa descente. La remontée se fera automatiquement avec la force du rebond du ballon. Ne regardez pas votre ballon, vous devez uniquement le sentir. Pour vous aider, fixez un point loin devant vous. Troisièmement, dribblez bas. Ne dribblez jamais plus haut que votre hanche, idéalement votre dribble doit arriver à la hauteur du genou. Si vous adoptez un dribble bas et ferme, il sera difficile pour un défenseur de vous prendre le ballon. En revanche, si votre dribble est trop haut ou trop lent, vous risquez de perdre le ballon. Entraînez-vous à dribbler avec les deux mains car en match, vous ne pourrez pas toujours utiliser votre main forte. Pour vous exercer, vous pouvez dribbler avec deux ballons en même temps, en dribblant de plus en plus bas. Pour une bonne gestuelle de tir, travaillez ces 3 étapes. Bien se positionner, armer votre tir, puis finir le tir. Premièrement, bien se positionner. Orientez vos appuis vers le panier, écartez à peu près à la largeur de vos épaules et soyez fléchis. Le pied correspondant à votre main forte est légèrement avancé par rapport à l'autre. Placez votre main forte sur le ballon, votre pouce et votre index doivent former un V. Votre main faible va venir se positionner sur le côté. Vos 2 pouces doivent former un T. Deuxièmement, armez votre tir. Passez votre main forte sous le ballon, les doigts vers le haut et bien écartés, en l'amenant devant votre visage. À partir de cet instant, ne quittez plus le panier des yeux. Alignez le pied, le genou, le coude et la main tireuse avec le panier. Le ballon doit reposer dans votre main forte sans toucher le milieu de la paume. Vous devez pouvoir passer un doigt sous le ballon. Pour vérifier votre position, vous devez pouvoir retirer votre main faible sans que le ballon ne tombe. Troisièmement, finir le tir. En poussant sur vos jambes, déclenchez votre bras en accompagnant votre ballon pour le lâcher le plus haut possible. Au moment du lâcher, votre coude doit se situer à peu près au-dessus de vos yeux. Votre main faible sert uniquement à accompagner le ballon. Veillez à bien conserver l'alignement entre le pied, le genou, le coude, la main et le panier pendant tout le mouvement. Si votre coude est trop rentré ou sorti, la trajectoire du ballon vers le panier sera déviée. Pour finir votre geste, le poignet de la main forte doit fouetter le ballon pour lui imprimer un mouvement de rotation arrière. Cette rotation donne plus de chance au ballon de rentrer dans le panier s'il touche le cercle ou la planche. Suivez votre mouvement pour guider le ballon. L'index et le majeur sont les derniers doigts à toucher le ballon. Vos doigts doivent finir dans le cercle, c'est-à-dire pointer vers le sol dans la direction du panier. Le tir au basketball est probablement la technique la plus difficile à acquérir et demande beaucoup d'entraînement et de répétition. Le tir est propre à chaque joueur, donc trouvez le geste qui vous correspond le plus. À vous de jouer!